qu'on sait que le Seigneur il est là. Il nous dit dans sa parole que 2 ou 3 réunis en son nom, il est au milieu de nous. Amen. Et nous on le croit. On est là, on le croit par la foi. On ne le voit pas, mais on sait qu'il est là. Amen. Je dis merci aux serviteurs de m'avoir laissé la place pour pouvoir témoigner de ce qu'il a fait le Seigneur dans notre vie. C'est une grâce. Gloire à Dieu. Ce que le Seigneur a fait dans une vie. Moi, il a tout changé, il a bouleversé ma vie. Alléluia. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne, une famille catholique. Et mes parents étaient catholiques juste pour emmener les pierres, faire baptiser les enfants, après prendre une bonne cuite. C'était ça, le catholique chez nous. Hein, c'était tout, et pour un décès. Voilà ce qu'on a à l'église. Et puis j'ai grandi comme ça, jusqu'à 16 ans, 17 ans. Et puis, bien plus tard, mon père, il s'est converti ici. Hein, il a fait des études avec le serviteur. Et j'ai mon oncle Cagnou aussi. En même temps, ils sont convertis. Et il me disait toujours, Manu, il faudrait que tu donnes ton cœur à Dieu. Et moi, je ne comprenais pas. Et Manu, il faudrait que tu donnes ton... Et il me harcelait, mon oncle. Il me harcelait, c'était du harcèlement. Et j'étais là, moi, j'étais jeune, et je pensais, moi, plutôt aller voir mes copains que Dieu, quoi. Je ne connaissais pas. Et puis, tellement qu'il me le disait, il me le répétait. Et j'ai dit, oui, tonton, je vais donner mon cœur à Dieu. Mais je demande pardon à Dieu, parce que dans mon cœur, c'était pas vrai. C'était juste pour qu'il me laisse tranquille, en fait. Et puis, je suis parti avec lui. Il m'a emmené dans un champ, et il a commencé à prier, tout ça. Et j'ai donné mon cœur à Dieu. Mais c'était pas vrai. Mais le Seigneur, vous savez, on a eu de l'amour. Le Seigneur, il l'avait vu quand même. Et puis, ça avait marché, mes frères et sœurs. Il m'avait laissé tranquille. J'étais content. Et puis, j'ai vécu toute ma vie comme ça dans le monde. Et j'ai toujours marché comme ça, dans ce monde-là, qui ne nous apporte rien. Et puis, à 21 ans, je me suis marié. Et ma femme, pareil, elle était catholique. Pareil, comme nous. Et puis, j'ai fait ma vie comme ça. Et puis, un soir, je suis parti avec mon beau-frère, le frère de ma femme, et son cousin. Et on avait bien bu, tout ça, et puis on est parti au village. Et puis, on est parti voler. Même pas pour faire des gros vols, mais c'était plus pour s'amuser que faire des gros vols. Et on a commencé à casser une voiture. Avec cette voiture, on est parti en faire une autre, et ainsi de suite, et on a fini par avoir une grosse voiture. Et quand on avait une grosse voiture puissante, eh ben on voulait casser quelque chose. Et puis on était après Montpellier là-bas. Et puis on était dans un petit village et on avait une boulangerie. Et une boulangerie, on a dit, on va prendre la caisse, voilà. On voulait faire des bêtises. Et puis, sauf qu'à l'intérieur, il y avait le boulanger. Et quand on est rentré comme ça, le boulanger nous est sorti avec le fusil. Alors on est parti à fond, en courant, et en partant, mon beau-frère, il a acheté une pierre. Et on est parti. Il était 4h du matin, Et on a pris ce petit trou de montagne. Et puis à 4h du matin, il n'y a pas beaucoup de monde. Et il y avait 2 jeunes qui sortaient de boîte de nuit. Dans un virage, on les a percutés à 180 km/h. 180. Je le sais parce que le contrôle de la voiture, on me l'a dit après, il est resté bloqué à 180 km/h. Mes frères et sœurs, dans cet accident, il y a personne n'a survécu. Ils ont tous perdu la vie. Mon beau-frère, il a perdu la vie. Son cousin, il a perdu la vie. Et les 2 petits jeunes en face, ils ont encore perdu la vie. Je suis ému, qu'est-ce qu'il peut faire de mon bout de trucs. Et puis, ça ne m'a pas arrêté. Vous savez, quand je suis revenu à moi, je ne me rappelle plus de rien. Quand je suis revenu à moi, il faisait la nuit. Et j'ai commencé à appeler, mon beau-frère. Et personne ne me répondait. Et dans mon inconscient, j'ai dit, ils m'ont laissé. Ils m'ont laissé tout seul. Ils sont partis. Et j'ai sauté dans le but. Et j'ai regardé autour de moi, j'ai vu les gyrophares, et à 4h du matin, les gyrophares, on les voit arriver de loin. Et j'ai sauté. J'ai sauté dans le buisson, je suis parti. J'ai fait plus de 7 km à pied. Et là, je me suis rappelé dans le village, on avait posé une voiture. Je remonte dans la voiture et je suis rentré chez moi. Je suis rentré chez moi, quand je suis arrivé à la maison, je dis à ma femme, je dis, on a fait un accident à tel et tel endroit, voilà, ils sont partis, ils m'ont laissé, je ne savais même pas. Et à moi, ils m'ont emmené à l'hôpital. Et c'est après que je suis, que voilà, tout le monde était décédé. Et
vous savez, moi, avec mon beau-frère, comme vous tous, hein, beau-frère, belle-sœur, tout ça, bien souvent, on a des bons liens. Hein, nos beaux-frères, c'est notre famille, c'est nos frères, c'est nos sœurs. C'est pareil, hein, on s'est rapprochés. Et puis mon beau-frère, c'était mon frère, c'était mon grand frère, il était plus vieux que moi. Et on se conseillait, on se disait tout. Hein, tous les soucis, tous les problèmes que je disais. Et du jour au lendemain, j'ai perdu mon confident. J'ai perdu la personne que je me confiais. Et là, ça a été mal pour moi. Et puis je me suis réfugié. Je me suis réfugié dans l'alcool. Pardon pour les anciens, pardon pour ceux qui sont en deuil, pardon pour... Et je me suis fait dans l'alcool, dans la drogue, tout ce qui pouvait m'apporter le monde, et ben, j'ai essayé de calmer avec ça. Hein, j'ai fait à ma femme, j'ai fait la misère. J'étais jamais à la maison. J'ai 4 enfants. Les 2 plus grands, je ne les ai pas vus grandir. Tellement que je faisais encore plus que je faisais avant. Je m'en foutais. Je n'avais plus rien à foutre. J'avais plus rien à... Voilà, pour moi, c'était... Voilà, ça a été... Il n'y avait plus d'espérance pour moi. L'espérance, il n'y en avait plus. Et puis, j'ai mon deuxième de mes garçons. Donc, beaucoup d'années après sont passées. Vous savez, moi, je me levais à 6 h le soir. Toute la nuit, je partais voler avec les copains en équipe. Et je rentrais à 6 h le matin. Et après, je dormais. Et c'est ça, c'était... Et les jours que je n'allais pas voler, j'allais au bar. Et c'est ma femme qui a venu... Enfin, c'était un massacre. Mon foyer était détruit. C'était une ruine, mon foyer. Mes 2 petits-enfants, je ne les ai pas vus grandir. C'est ma femme qui les a élevés. C'est pas moi. Je dis à ma honte de faire ça. Parce que croyez-moi qu'on ne se glorifie pas dans ça. Mais le Seigneur, il est bon. Amen. Il connaît toutes choses. Et j'ai le deuxième de mes garçons. En fait, il s'avait marié et ils ont eu un petit bébé avec sa compagne. Et puis au bout de 6 mois, ça n'a pas été et elle est partie. Elle est partie vers ses parents, ils se sont laissés. Mais elle est partie de l'autre côté de la France. Et plus de nouvelles. Ses parents, elle était même pas avec ses parents parce qu'elle avait pris un appartement encore plus loin. On ne savait pas où elle habitait. On n'avait pas de nouvelles. Silence radio. Ça a duré 1 an et demi. Et la petite, on ne la voyait plus. On était morts, on ne savait plus. On n'avait plus de solution. On ne savait pas comment faire. Et ma femme, elle dit, eh ben, ce qu'on va faire, on va aller au tribunal et pour faire les papiers pour voir la petite. C'était le seul recours qu'on avait. Et ma femme, elle a été au tribunal. Elle a été avec mon garçon. Et puis, au retour du tribunal, sur un petit muret comme ça, là, elle a trouvé, ma femme, un petit évangile. Gloire à Dieu. Elle a trouvé la parole de Dieu. Amen. Je crois que ça avait marqué le pardon de Dieu dessus. Amen. Et elle a pris ce papier. Et sans savoir, elle comme moi, sans savoir de tout, elle a regardé mon pied, elle a dit, Dieu nous appelle. Elle a dit, c'est un appel de Dieu, mon fils, à mon garçon. Alors elle vient au camping, et elle me dit, Manu, où c'est qu'il va ton père à la Réunion? Ah, je ne sais pas, moi. Alors j'appelle mon père, je ne veux pas, où c'est que tu vas à la Réunion? Il m'a dit qu'une église. J'y vais, j'ai fait, c'est bon, j'y vais. C'était une ADD à la rencontre à Nîmes. J'y vais, et puis j'arrive, moi, portail fermé, et je regarde les horaires. C'était les horaires que je partais, alors ça ne me convenait pas. Le matin, je dormais. Ah, j'ai dit, tiens, dimanche après-midi. C'est bien, dimanche après-midi. Et le Seigneur connaît tout, dimanche après-midi, évangélisation. Moi, je ne savais pas, mon Seigneur, évangélisation. Et j'y vais, je suis rentré. Et vous savez, mes frères et sœurs, quand je suis rentré, j'ai été tel que j'étais. Avec mes problèmes, avec mes addictions, avec la boisson, avec la drogue. Je ne me suis pas posé de questions. Je ne me suis pas posé de questions de dire, ouais, d'abord, non, on y était comme on était. Amen. Et puis, quand on est rentré, eh ben, tout de suite, on s'est senti bien. Et tout de suite, 1, 2, 3 réunions. Après, c'est là, j'ai commencé à comprendre que le Seigneur était mort à la croix. Gloire à Dieu. J'avais jamais compris ça. On m'a Dieu, mais Jésus, je ne sais pas, j'étais aveuglé. Et Jésus, je ne connaissais pas Jésus. Et là, j'ai compris que j'étais un pécheur privé d'amour, que j'avais besoin de me repentir. Et je l'ai fait de tout mon cœur. J'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés. J'ai donné mon cœur sincèrement, mon Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ça y est, je comprends. Tu es mort pour moi, je te donne mon cœur sincèrement, je t'ai donné sincèrement. Et le Seigneur, il a changé ma vie. Il a tout changé. Et on s'est baptisé, moi, ma femme, et un de mes garçons, le 3e. Pas celui-là encore, avec le petit bébé, encore un autre. En même temps, on s'est baptisé. Et mes frères et sœurs, je voudrais vous dire quelque chose.
Pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, vous savez, quand on vient à Dieu, des fois on dit oh, je ne viens pas parce que j'ai encore ça à enlever, j'ai encore ça à enlever. D'abord j'enlève ça et après je viens. Ne croyez pas, mes frères et sœurs. C'est le malin qui vous fait croire ça. Parce que ça, vous ne pourrez pas l'enlever tout seul. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire. Alors le Seigneur, il dit, venez tel que vous êtes. Mes frères et sœurs, ne regardez pas. Venez tel que vous êtes. Et c'est le Seigneur qui vous aidera à enlever tout ce que vous n'arrivez pas à enlever. Que le Seigneur il vous bénisse, mes frères et sœurs.